parlent pas beaucoup. En très peu de temps, ils disent l'essentiel. Je pense que c'est ce que vous venez de montrer. Vous savez, votre organisation a une deuxième caractéristique. Elle regorge de cadres de haut niveau qui ont une grande capacité de conception. Je crois qu'au sein du M5, personne ne peut le nier. À toutes les étapes de la conception, de la vision du M5, de sa formulation, de sa présentation aux Maliens, de sa vulgarisation, du travail politique pour faire accepter la vision de la transition par les forces, portée par les forces du changement. Votre mouvement a été au centre de tous les débats. Et ce n'est pas par hasard que lorsque les forces vives de la nation se sont retrouvées, en septembre et en une deuxième étape en octobre-novembre, et pendant les assises, vos cadres ont joué les premiers plans, soit comme président de commission, soit comme rapporteur, soit comme membre actif d'ateliers de réflexion et de débat. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour tout ce que vous faites pour le M5-RFP, mais surtout pour le Mali. Parce qu'en fait, la conception de la notion de changement, de refondation, chacun l'utilise comme il veut. Il y a même des associations, des partis qui se sont créés après le 18 août 2020, qui ont tous refondation dans leur appellation, sans y donner le même contenu. Il y en a qui ont dit qu'on n'a pas besoin de réforme politique institutionnelle avant les élections, qu'on n'a pas besoin de rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption et l'impunité. On n'a pas besoin de mettre en place un organe unique et indépendant pour minimiser les risques de contestation des élections, en disant que tout cela doit venir après et que c'est le travail d'un gouvernement dit légitime. Pourtant, ils ont refondation dans leur appellation. Le mot refondation dans votre organisation a été porté de longue date, dès les premières heures du soulèvement, qui avait conduit au changement du 18 août et plus tard à la rectification du 24 mai 2021. Votre organisation a porté le mot refondation bien avant. Et la conceptualisation même de la notion de refondation, au niveau du M5-RFP, vous en avez été l'un des acteurs, l'un des think tanks, pour ainsi dire, ceux qui ont conceptualisé le terme, lui ont donné un contenu pour le partager avec la majorité des Maliens. Je voudrais vous remercier pour cela. Votre président, le ministre de l'Environnement, il m'a envoyé un message hier pour dire qu'il est souffrant. Il a 3 jours de repos médical. C'est pourquoi il n'a pas participé aux activités du gouvernement aujourd'hui. Hier, il ne se sentait pas bien déjà. Il s'est donc excusé. Mais cela n'enlève rien à la valeur du travail que vous faites. Je voudrais donc vous remercier. Vous dire aussi que lorsqu'une organisation composée de partis qui a une grande capacité de conception et d'analyse politique dit qu'il se reconnaît dans ce que la transition fait, qu'il estime que la transition est en train de mettre en œuvre les revendications du peuple portées en son temps par le M5-RFP, lorsque vous le dites, ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est une voix autorisée, une voix qualifiée, une voix légitime qui le dit. Et ça nous fait chaud au cœur, ça nous oblige à être plus rigoureux avec nous-mêmes pour que cette appréciation positive que vous portez continue à se renforcer et qu'elle ne change pas au fil du temps. Parce que ce n'était pas évident au début, après le changement du 18 août, ce n'était pas évident
qu'on allait être au point où nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que la rectification est intervenue, en tout cas sur le plan politique et idéologique. Ce que vous portez comme message, ce que le M5 porte, effectivement, a commencé à être mise en œuvre essentiellement après la rectification de la transition, la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021 et surtout après la formation de l'équipe gouvernementale le 11 juin 2021. Je dois vous remercier aussi parce que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Hier, j'ai rencontré l'une des grandes composantes du M5, qui est aussi composée de plusieurs partis et associations, qui est à peu près dans la même situation que vous. Il y a beaucoup de cadres qui n'attendent que servir leur pays à différents niveaux de responsabilité, auxquels on n'a pas fait appel pour diverses raisons que j'ai souvent expliquées. Mais cela ne vous a pas découragé. Vous avez continué, comme je dis, à chaque étape de la marche irrésistible de la transition, à être là, à porter vos idées, à participer au débat, à porter souvent même la contradiction à ceux qui voudraient détourner la transition de sa vraie trajectoire. Je voudrais de façon spécifique saluer votre vice-président Modibo Kadiogé. Vous savez, dans le processus de conceptualisation et de documentation et de pédagogie pour faire accepter les assises nationales de la refondation, il fait partie des cadres qui ont pesé de tout leur poids au nom de votre organisation, avec Oumar Diallo et d'autres cadres. Je ne veux pas citer, au risque d'en oublier. Vous avez pesé de tout votre poids. Je me rappelle lorsque on adoptait l'avant-projet de loi électorale, combien votre président Modibo Kadiogé a subi souvent les foudres de la foule, des participants, souvent simplement parce qu'il a fait des synthèses souvent qui ne convenaient pas à certains. Bon, malheureusement, cette énergie qui a été mobilisée au cours de ces débats, bon, in fine, a vu une bonne partie des innovations mises à côté, pour les raisons que vous savez, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais ce que nous devons faire, une lutte politique, c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui me paraît fondamental. Le point de départ, le nouveau point de départ au Mali, je pense, c'est les assises nationales de la refondation. Les conclusions des assises nationales de la refondation doivent constituer maintenant la boussole pour l'ensemble des Maliens. Les forces qui ont porté le changement avant le 18 août et les premières heures de la rectification avaient résumé leurs revendications, les différentes mesures édictées par le M5 et d'autres forces les avaient résumées en 5 revendications fortes. La première, c'est le retour de la sécurité. Il est incontestable aujourd'hui qu'elle s'améliore, même si elle n'est pas totale. Le deuxième, c'est la lutte implacable contre l'impunité et la corruption, qui suit son cours, peut-être pas au rythme voulu par vous, par beaucoup de Maliens, pour des raisons évidentes souvent d'agenda de la justice, qui n'est pas forcément celui du politique. Les réformes politiques et institutionnelles, je pense qu'elles sont en train de mise en œuvre. Le président a installé le comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions et des recommandations des assises nationales de la refondation. Il vient d'installer une équipe d'intellectuels de haut niveau, de cadres de divers horizons, pour lui proposer un avant-projet de constitution. La loi électorale
a été voté. Donc les réformes politiques institutionnelles sont en marche. Mais là aussi, le débat est déjà engagé. Vous avez vu, il y a certaines forces qui ont commencé à dire qu'on ne doit pas réviser la Constitution, on ne doit pas réécrire la Constitution, qu'on doit juste faire des accommodements. Alors que les assises nationales ont été très claires. Les Maliens veulent une nouvelle Constitution. Ce débat aussi, nous comptons sur vous, comme vous l'avez fait par le passé, pour maintenir le cap, pour tenir la dragée haute à ceux qui voudraient, à travers divers genres de théories, faire croire que les autorités de la transition n'ont pas la légitimité nécessaire pour écrire une nouvelle constitution. C'est un débat auquel il faut faire face aujourd'hui. Souvent, je suis surpris que ce soit ceux qui applaudissaient hier aux autorités de la transition immédiatement après le vote de la loi, qui se précipitent le lendemain pour dire que le gouvernement ne doit pas mettre en œuvre certaines recommandations des assises. Ça doit attirer notre attention et nous devons veiller, comme sur la prunelle de nos yeux, à ce que rien ni personne ne puisse entraver la marche irrésistible du peuple malien vers la refondation, la vraie refondation dans le sens voulu par les Maliens au sortir des assises nationales de la refondation. Monsieur le Président, Monsieur le Président des partis, votre porte-parole a dit quelque chose qui me paraît fondamental, qui me convainc encore que vous êtes souvent en avance sur une bonne partie de la classe politique. Le président Modibo Kadiogé a dit que la refondation ne peut pas se faire en 2 ans. Vous vous souviendrez que les Maliens avaient demandé entre 5 et 10 ans. Mais les circonstances historiques et politiques ont fait que nous sommes arrivés à un compromis dynamique, j'allais dire un compromis intelligent, avec nos partenaires de la communauté internationale, pour sortir du face-à-face et des blocages qui risquaient de détourner les forces du changement, le peuple malien dans son écrasante majorité, de son vrai combat, pour dépenser l'essentiel de son énergie à gérer les conséquences des malentendus avec nos partenaires. Aujourd'hui, le président de la transition a tranché de façon assez, me semble-t-il, à droite, assez stratégique, en fixant la durée de la transition à 2 ans. Nous, forces politiques et sociales acquises au changement, quelle doit être notre mission, c'est de faire en sorte que les demandes du peuple, que la refondation se réalise de façon certaine, de façon démocratique, de façon légitime, j'allais dire aussi de façon légale. Pour cela, les forces du changement, exactement comme elles ont su conduire la transition jusqu'ici, à la satisfaction de la grande majorité des Maliens, doivent commencer dès maintenant à s'organiser pour gagner les élections. Il ne faut pas avoir honte de le dire. La finalité du processus de retour à la vie constitutionnelle normale, ce sont les élections. Il faut donc que les forces acquises au changement, les véritables forces qui veulent une vraie refondation, il faut qu'elles se donnent la main pour rendre irréversible la trajectoire de la transition vers la construction d'un Mali nouveau, du Mali croix. Et ça, c'est à travers les élections. C'est pourquoi votre demande d'être associé à la gestion de l'État pour que vous puissiez pleinement assumer votre rôle, je pense que c'est une demande légitime. Vous ne l'aurez pas fait,
Je pense qu'on l'aurait compris d'ailleurs que c'est par modestie que vous ne le faites pas. Et donc c'est une demande tout à fait légitime. Aujourd'hui, les forces du changement, je l'ai dit hier quand j'ai rencontré le comité stratégique du M5-RFP, je l'ai dit aussi le 10 juillet à l'occasion de la présentation des vœux, le spectre des forces du changement est beaucoup plus large que le M5-RFP. Aujourd'hui, toutes les forces politiques et sociales, même ceux qui n'étaient pas dans le M5, celles qui étaient même opposées au M5 à un certain moment de l'histoire, mais qui aujourd'hui disent on est d'accord avec la mise en œuvre des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous sommes d'accord de faire les réformes politiques et institutionnelles. Nous sommes d'accord pour l'établissement d'une nouvelle constitution. Nous sommes d'accord pour rendre la lutte contre la corruption irréversible. Nous sommes d'accord pour une application intelligente, comme on l'a dit, de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Une application qui préserve les paramètres non négociables définis par la majorité des Maliens, à savoir l'unité de notre nation, l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire, d'où un centimètre ne doit être rétracté pour quelque raison que ce soit. L'exercice de la souveraineté de notre État sur l'ensemble du territoire national et la préservation de la forme laïque républicaine de l'État. Ce sont les paramètres non négociables, c'est là qu'on entend, c'est par là qu'on entend application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc toutes les forces politiques aujourd'hui qui sont d'accord avec ces concepts-là, qui sont d'accord pour se mobiliser autour du président de la transition, qui a pris l'engagement de mettre en œuvre les conclusions des assises nationales de la refondation. Toutes ces forces aujourd'hui doivent être considérées comme des forces du changement, acquises au changement. Il y a le M5, je cite de mémoire, il y a la CPM, il y a Yerwoloton, il y a Fusil Mali, il y a les syndicats. Aujourd'hui, la quasi-totalité des syndicats au Mali sont d'accord pour soutenir les autorités de la transition. Il y a les différentes organisations de la société civile de tout genre. Il s'agit de trouver une démarche, et je sais que vous en avez les capacités politiques, diplomatiques, stratégiques, pour que vous travaillez, vous nous aidiez à rassembler ces forces-là, pour en faire une force politique irrésistible, pour conduire la transition à bon port, faire gagner les élections par les forces du changement. Certains diraient que c'est trop tôt pour en parler, mais certains ont commencé à tourner dans le pays. Je crois que vous regardez la télévision. Ce n'est pas pour aller en promenade de loisirs. C'est une démarche politique. Il y a des forces politiques qui sont déjà à l'intérieur du pays, qui sont en train de s'organiser. Je pense qu'à ce autre niveau, il faut qu'on parachève le travail de conception pour réaliser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous devons continuer, quand je dis nous, les forces acquises au changement, les forces motrices pour asseoir la refondation, doivent penser, s'organiser, comment continuer cette tâche après les élections 2024. Dans cette mission, je ne doute pas un instant que comme vous l'avez fait pour la réussite de la première phase de la transition, comme vous l'avez fait pour la réussite des assises nationales, et ça c'est incontestable, vos cadres ont été des rôles éminents dans la préparation, la tenue, l'organisation et la réussite des assises nationales de la refondation. Je pense qu'avec le même talent, le même savoir-faire, le même esprit de suite, la même détermination, le même esprit de solidarité, les forces du changement, et en tout cas, je pense que nous-mêmes, nous pouvons compter sur Air Mali. Pour ce qui est de
doléances très diplomatiquement et adroitement posées par le président Ali Badara Koné, je puis vous assurer qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et d'ailleurs, vous ne serez pas venu, c'est une question qui me taraude de longue date. Pas vous concernant votre mouvement seulement. Il y avait une période où il y avait des priorités à résoudre. Vous savez, lorsque nous sommes venus aux côtés du président de la transition, à votre demande, sur votre proposition, on avait des défis majeurs. C'était le fondement même de la refondation qui était contesté par un certain nombre de forces politiques, par un certain nombre de partenaires qui voulaient ramener la transition uniquement aux élections, en disant que tout ce qu'on veut faire, il faut le faire par un gouvernement légitime après les élections. Nous avons beau expliquer que nous n'avons fait que des élections depuis 30 ans, et pourtant on a continué à sombrer. Donc il faut s'arrêter et s'interroger. En juillet 2021, il n'était pas évident que les assises allaient se tenir. Il n'était pas évident que les forces vives allaient dire qu'il faut un organe unique indépendant pour organiser les élections et minimiser les risques de contestation des élections. En juillet 2019, beaucoup disaient encore la lutte contre la corruption, c'est une lutte de longue haleine, il faut le laisser après les élections. En juillet 2019, beaucoup n'étaient pas d'accord avec même les choix faits par notre gouvernement en matière de partenariat stratégique en matière de défense. En juillet 2018, toutes ces questions n'étaient pas résolues. Nous avons dû batailler avec suffisamment de conviction, de détermination, d'esprit de suite, avec votre soutien, avec le soutien à toute épreuve du président de la transition. C'est comme ça que le gouvernement, solidaire à tous les niveaux, a pu faire aboutir à la situation que nous vivons aujourd'hui, où une nouvelle page s'est tournée. Il n'y a plus de débat aujourd'hui sur le fait que la transition ne peut pas se ramener à des élections. Tout le monde a accepté, après les menaces, après les tentatives de déstabilisation des institutions, après les tentatives de soulèvement, après l'embargo, tout le monde est revenu aujourd'hui à la raison. Et on est rentré aujourd'hui dans une situation, comme je dis, comme un avion qui, au décollage, était dans les zones de turbulence, c'était très difficile, mais qui est arrivé aujourd'hui en quelque sorte à sa vitesse de croisière où la situation se détend. On peut desserrer les ceintures, on peut se détendre un peu parce qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui sur ce qui doit faire la transition. C'est accepté de tous. Mais c'est cette période-là, c'est l'une des périodes les plus dangereuses. C'est au moment où tout le monde est calme, l'avion va en pilotage automatique, qu'on peut tomber dans des trous d'air violents souvent. Et des violents vents contraires peuvent venir chercher à déstabiliser. Donc nous devons redoubler de vigilance, de détermination et de mobilisation, comme les Maliens l'ont fait le 14 janvier 2022. C'est ce jour-là, en vérité, en plus de la tenue des assises, c'est les deux événements qui ont déterminé le destin de la transition. La tenue des assises que nous avons faites en marche forcée. Vous vous souvenez que jusqu'à la tenue des assises, on nous menaçait encore d'embargo. On demandait la tête du Premier ministre. Même quand le président est descendu lui-même dans l'arène, en tant que chef de l'État, père de la nation, faire le tour de tous les enfants du pays. Il y en a qui ont refusé. À l'extérieur, on ne vendait pas cher la peau des autorités de la transition. Et donc, la tenue des assises nationales et la grande marche patriotique du 14 janvier 2022,
Ce sont ces deux événements qui ont déterminé en grande partie le destin de la transition. Et donc aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle phase, une nouvelle mission. Le débat n'est plus de savoir ce qu'on doit faire. On sait maintenant ce qu'on doit faire. Et même ceux qui ne le voulaient pas l'ont accepté. Et donc il faut faire en sorte que le processus qui va nous conduire aux élections soit maîtrisé avec la même détermination, avec le même savoir-faire, avec la même solidarité, avec le même esprit de suite, comme nous avons passé la première étape. Parce qu'il s'agit cette fois-ci de gagner les élections de façon démocratique. Les gagner si massivement qu'il ne viendrait à l'esprit de personne d'oser les contester. Parce que le peuple aura parlé de façon massive. C'est à cela que nous devons travailler désormais. C'est ça le travail politique que les forces acquises au changement, tous ceux qui soutiennent l'action du président de la transition, tous ceux qui soutiennent le gouvernement, quels que soient les horizons d'où ils viennent, ont une mission aujourd'hui. C'est d'être vigilants pour que les trous d'air, les vents violents que nous allons rencontrer ne déstabilisent pas la marche du navire de la transition et qu'il arrive à bon port avec des passagers qui ont le sentiment d'avoir accompli leur mission historique. Et dans ce travail, je ne doute pas un seul instant. Et les 2 ans que nous avons fait ensemble me l'ont prouvé. Un seul instant, je ne doute pas que Air Mali sera dans le peloton de tête de ces forces-là qui vont porter très haut et à bon port le drapeau du changement, le drapeau de la refondation. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, et vous remercier encore de votre soutien et vous dire, on est au boulot, à la tâche, jusqu'à la victoire finale. Merci bien. Merci beaucoup. La séance est levée, Monsieur le Président. Merci. On va faire une photo de famille. Merci beaucoup.